Difficulté à lire, difficulté à bien écrire et à orthographier les mots, difficulté à construire de nouveaux mots et à faire des phrases. Voici quelques-uns des nombreux problèmes auxquels doivent faire face au quotidien de nombreux enfants souffrant de dyslexie. Qu'est-ce que c'est que la dyslexie? Quels sont les symptômes d'une dyslexie? Comment diagnostiquer une dyslexie? Et enfin, comment aider les enfants souffrant de ce handicap-là? Voici ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Let's go! Bonjour à vous, je suis Marie-Lise Baïkoro, maman et accompagnatrice en parentalité. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. La dyslexie est un handicap malheureusement encore trop méconnu qui touche des millions d'enfants et d'adultes dans le monde. C'est un trouble neurologique qui entraîne le dysfonctionnement de la partie du cerveau qui est en charge de la capacité à reconnaître les lettres et à écrire correctement. La dyslexie s'accompagne généralement d'un autre trouble 10 appelé la dysorthographie, qui est le trouble de l'apprentissage de l'orthographe. De ce fait, l'enfant dyslexique va avoir du mal à en différencier les lettres miroirs telles que le B et le D minuscules, le P et le Q majuscule et enfin le O et le Q majuscule. En deux, l'enfant dyslexique va avoir du mal à assembler les lettres car la partie de son cerveau qui permet de comprendre que le L plus le A font LA est dysfonctionnelle. En troisième position, l'enfant dyslexique va avoir du mal à reconnaître les mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. On va prendre le mot femme qui s'écrit en réalité femme ou le mot fils qui s'écrit en réalité fils mais qui doit se lire fils. De plus, lorsqu'il sera en face d'un test long, l'enfant dyslexique aura tendance à voir les lettres floues ou de façon distordue. Il faut préciser que tous les enfants ou les adultes qui ont du mal à lire, à écrire, à bien orthographier les mots ne sont pas forcément dyslexiques. Comment savoir si les difficultés à lire chez un enfant sont des signes de dyslexie ou pas? Quels sont les signes de dyslexie chez l'enfant? Le cadre dans lequel il est possible de détecter d'éventuels signes de dyslexie chez un enfant est le cadre scolaire. On va y aller étape par étape. Déjà, à la maternelle, un enfant qui est atteint de dyslexie aura en un trouble persistant du langage oral. En deux, il aura des difficultés à percevoir la segmentation des mots en syllabes et des rimes. En trois, il aura des troubles de la mémoire verbale. Toutes ces difficultés-là vont l'empêcher d'articuler et de parler correctement. Quand il sera au CP, l'enfant dyslexique aura en une incompréhension du système d'écriture, donc n'arrivera pas à faire le lien entre le signe écrit qu'on appelle le graphème et le son qu'il symbolise qu'on va appeler le phonème. L'exemple de la lettre B qui en fait se prononce B. Ensuite, l'enfant dyslexique en 2 va avoir des difficultés à différencier les sons ou aura tendance à faire la confusion entre le B et le P minuscule, le T et le D minuscule et enfin le F et le V minuscule. Il aura aussi des difficultés à différencier de façon visuelle les lettres telles que le B et le D, je vous en avais parlé un peu plus haut, le P minuscule et le Q minuscule et enfin le M et le N. Après cela, il aura encore des difficultés à différencier l'ordre de succession des lettres ou syllabes. Ion peut donner ouin ou on peut donner no. Lorsqu'il sera un peu plus grand, donc environ à partir de l'âge de 8 ans, alors que tous ses amis arrivent plus ou moins à lire correctement, l'enfant dyslexique n'arrivera pas à lire ou bien va lire lentement ou même il aura du mal à retenir les mots qu'on utilise couramment, les lettres d'accord et à segmenter les mots. En 2, il aura du mal à déchiffrer et les mots et les lettres
et les groupes de lettres. En 3, il va faire de graves erreurs d'orthographie, il va omettre des syllabes et il va confondre des sons. Enfant qui aura entre 11 et 12 ans. Alors que ses amis avancent de plus en plus dans leur capacité à lire, l'enfant dyslexique à ce niveau-là va avoir des difficultés et de la lenteur dans sa façon de lire. Il ne comprendra pas le sens de ce qu'il est en train de lire. Il aura des troubles sévères de l'orthographe et la lecture va devenir un travail laborieux pour lui. Parfois même, il n'aura même pas envie d'essayer parce que son estime de lui va baisser. Maintenant, lorsque vous avez tous ces signes-là, cela ne suffit pas pour dire que votre enfant est dyslexique ou pas. Il faut aller voir un professionnel, lui faire part de ses inquiétudes pour qu'il y ait un diagnostic qui va affirmer ou infirmer la dyslexie de l'enfant. Quand vous allez voir les spécialistes, dans un premier temps, ils vont essayer de savoir pourquoi l'enfant n'arrive pas à lire. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs qui occasionneraient cette lenteur dans son apprentissage? Est-ce qu'il s'agirait par exemple d'un retard mental, de troubles visuels ou auditifs, ou bien d'une scolarisation inadéquate? S'il se rend compte, après avoir étudié la question, qu'aucun des cas que je viens de citer n'est à la base des difficultés d'apprentissage chez l'enfant en question, ils vont passer à une série de tests. Entre autres, des tests de lecture et des tests de QI qui vont s'accompagner d'un bilan orthophonique pour cerner le profil de l'enfant. Il peut arriver aussi que le spécialiste demande des bilans ophtalmologistes et psychiatriques pour mieux comprendre la situation de l'enfant. Les bilans sont emmenés devant le spécialiste qui va les interpréter et ainsi affirmer ou infirmer le caractère dyslexique de l'enfant. Alors, quand on sait que son enfant est dyslexique, comment est-ce qu'on l'accompagne? La dyslexie est un handicap à vie. Ça veut dire qu'on est dyslexique, on meurt dyslexique. Cependant, il existe des moyens pour améliorer le quotidien de ces enfants-là. Donc, l'accompagnement de l'enfant dyslexique doit se faire à 4 niveaux au moins. Le premier niveau, c'est l'accompagnement psychologique qui va aider l'enfant à restaurer sa confiance en lui face à la situation et face aux mots blessants et ou au traumatisme qu'il aura subi du fait de son handicap. Vous savez, c'est un handicap qui est invisible. Donc parfois, les parents ne comprennent pas, l'enfant ne comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe et il pense qu'il n'est pas intelligent. Il pense qu'il est bête et parfois, il y a des professeurs, il y a des parents qui sont très durs, il y a des injures, il y a des coups et l'enfant commence à perdre son estime de lui. Même dans un premier temps, c'est de restaurer son estime de lui. C'est ça qui est le plus important. Tout le reste va suivre. Dans un deuxième temps, l'accompagnement de l'enfant va se faire au niveau familial. D'abord, il faudra aider les parents à comprendre ce que c'est que la dyslexie, puisque c'est un handicap invisible, et puis leur donner des techniques et des moyens pour mieux accompagner leur enfant. Les moyens peuvent être par exemple financiers, afin de les soutenir pour les séances avec l'orthophoniste qui sont vraiment importantes. Ensuite, il faudra aussi leur parler de livres pour enfants dyslexiques avec des niveaux de difficulté qu'ils vont pouvoir utiliser et travailler au quotidien avec leur enfant pour améliorer ou pour faire évoluer son niveau de lecture. Enfin, il faut leur parler aussi des lunettes à lumière pulsée qui ont récemment été mises en vente et qui amélioreraient la capacité à lire chez les enfants dyslexiques. Troisièmement, l'accompagnement doit se faire au niveau scolaire. Les enseignants, eux aussi, doivent être informés sur ce que c'est que la dyslexie afin qu'ils aient plus de patience et d'empathie envers les enfants qui en souffrent lors des séances d'apprentissage à l'école. Il serait préférable aussi pour l'enfant dyslexique d'utiliser un ordinateur portable plutôt que des stylos pour prendre des notes afin qu'il ne soit pas trop en décalage scolaire avec les autres. C'est un peu comme un enfant qui n'arrive pas à marcher à qui on donnerait un fauteuil roulant. Enfin, l'accompagnement va se faire au niveau de la rééducation. Donc, l'enfant doit avoir des séances avec un orthophoniste et c'est vraiment indispensable parce que l'orthophoniste, c'est son domaine. Il va lui permettre d'améliorer petit à petit son niveau de lecture.
J'espère que cette vidéo-là vous aidera à comprendre un peu mieux cet handicap qu'est la dyslexie afin de mieux accompagner les personnes qui en souffrent. Moi, en tout cas, je suis contente de vous avoir servi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, que Dieu vous garde. Ciao.